Comment voulez-vous que les gens vous voient? Comment souhaitez-vous être perçu dans un environnement professionnel? Voulez-vous qu'ils vous respectent, qu'ils accordent de l'importance à vos opinions, qu'ils vous écoutent parler? Souhaitez-vous qu'ils reconnaissent votre expertise et votre valeur? C'est un désir partagé par beaucoup. La quête de respect et de reconnaissance est universelle. La bonne nouvelle, c'est que s'imposer le respect ne nécessite ni titre, ni richesse, ni célébrité. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet pour être respecté. Il s'agit de vous maîtriser vous-même, de maîtriser vos interactions et de projeter une image de force et d'intégrité. Cela commence par une compréhension profonde de soi et de ses valeurs. Dans ce monde en constante évolution, les premières impressions sont primordiales. Elles peuvent déterminer la direction de vos relations professionnelles. Vous disposez d'un laps de temps très court pour vous démarquer. Quelques secondes suffisent pour que les autres se fassent une opinion de vous. Explorons ensemble des techniques éprouvées pour affirmer votre présence et gagner le respect dès la première rencontre. Tout commence par vous. Votre attitude, votre posture et votre manière de communiquer sont essentielles. Projetez la confiance dans tout ce que vous faites. Que ce soit en parlant, en marchant ou en écoutant, votre confiance doit être palpable. Marchez avec détermination, tenez-vous droit et établissez un contact visuel. Ces gestes simples peuvent transformer la perception que les autres ont de vous. Ces signaux non-verbaux en disent long sur votre assurance. Ils communiquent à votre confiance et votre sérieux sans que vous ayez à prononcer un mot. N'oubliez pas que vous transmettez un message sans dire un mot. Votre langage corporel est un outil puissant pour établir votre présence. Pensez au moment où vous vous êtes retrouvé dans une pièce avec une personne qui capte l'attention sans dire un mot. Leur présence seule suffit à attirer les regards. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Est-ce son charisme, son assurance ou peut-être sa manière de se tenir? C'est souvent son énergie, sa confiance en elle, sa présence. Ces qualités sont perceptibles et inspirent le respect. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de s'approprier l'espace et sa propre valeur. La confiance véritable est humble et authentique. La maîtrise de ces subtils indices n'est qu'un début. Pour commander le respect, il faut aussi être cohérent et authentique dans ses actions. Le vrai respect va bien au-delà des impressions superficielles. Il se construit sur la durée, à travers des interactions sincères et respectueuses. Il s'agit d'authenticité, de connexion véritable et de démonstration constante de votre valeur. En étant authentique et en respectant les autres, vous gagnez leur respect en retour. On a tous déjà entendu le dicton « On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de gagner le respect. Dans le monde professionnel, chaque interaction compte. En quelques secondes, les gens se forgent une opinion sur vous en se basant sur votre apparence, votre langage corporel et votre comportement. Ces jugements rapides peuvent influencer la dynamique de vos relations futures. Repensez à une rencontre avec une nouvelle personne. Peut-être était-ce lors d'un entretien d'embauche ou d'une réunion importante. Qu'est-ce qui vous a frappé en premier? Était-ce leur manière de se tenir, leur sourire ou peut-être leur regard? Était-ce une poignée de main ferme, un sourire chaleureux ou peut-être un regard désintéressé? Ces éléments, bien que subtils, ont un impact profond. Ces premiers signaux jettent les bases de toutes les interactions futures. Ils déterminent si quelqu'un vous perçoit comme confiant, compétent ou digne de confiance. Prenons l'exemple de deux personnes entrant dans une salle de réunion. L'une semble nerveuse, l'autre confiante. La première entre avec les épaules affaissées, les yeux baissés, évitant tout contact visuel direct. Cette posture peut être perçue comme un manque de confiance en soi. La seconde entre la tête haute, le pas assuré, un sourire franc et en établissant un contact visuel avec les personnes présentes. Cette attitude dégage une impression de maîtrise et de confiance. Laquelle des deux inspire le plus le respect avant même d'avoir prononcé un seul mot? La réponse est évidente. La confiance se voit avant même de s'entendre. Il ne s'agit pas de porter un masque ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. L'authenticité est cruciale. Il s'agit de présenter la meilleure version de vous-même. Cela signifie être conscient de votre langage corporel et de la manière dont vous vous présentez. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel, serrez la main fermement. Ces gestes simples traduisent la confiance en soi et l'assurance, ce qui renforce instantanément votre crédibilité. Ces gestes simples traduisent la confiance en soi et l'assurance, ce qui renforce instantanément votre crédibilité. Une posture assurée peut transformer la perception que les autres ont de vous. N'oubliez pas que les premières impressions ne se limitent pas aux indices visuels.
Votre voix, votre ton et votre manière de parler jouent également un rôle crucial. Ce que vous dites et la façon dont vous le dites sont tout aussi importants. Une communication claire et articulée peut renforcer l'impression de compétence et de confiance. Parlez clairement, soyez concis et articulé, et surtout, faites preuve de sincérité dans vos interactions. La sincérité et l'authenticité sont des qualités qui résonnent profondément avec les autres. En fin de compte, chaque interaction est une opportunité de faire une impression durable. Assurez-vous que chaque moment compte. Si les premières impressions plantent le décor, elles ne sont que la surface de ce qui est vraiment important. Le respect durable repose sur un socle d'authenticité, une qualité qui ne peut être feinte. Les gens peuvent repérer un imposteur à des kilomètres. Ils savent quand quelqu'un n'est pas sincère. Essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas est la meilleure façon de courir à l'échec. Cela crée une dissonance qui est perceptible par tous. Concentrez-vous plutôt à être la meilleure version de vous-même. Reconnaissez vos forces, acceptez vos faiblesses et travaillez à les améliorer. Laissez transparaître votre véritable personnalité. C'est cette authenticité qui vous distinguera des autres. Imaginez que vous êtes en réunion et que tout le monde est d'accord sur une stratégie particulière, mais qu'au fond, vous avez des réserves. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous pourriez facilement garder le silence, suivre le mouvement et éviter tout conflit potentiel. C'est la solution de facilité. Mais quel message envoie-t-on en agissant ainsi? Cela montre un manque de conviction et de confiance en soi. Cela donne l'impression que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour exprimer votre opinion, même lorsqu'elle est importante. Vous passez pour quelqu'un de passif. Imaginez maintenant que vous preniez la parole, que vous exprimiez respectueusement vos préoccupations et que vous proposiez des solutions alternatives. Vous montrez alors que vous êtes engagé et réfléchi. Cela témoigne de courage, d'esprit critique et d'une volonté de contribuer de manière authentique. Vous devenez un atout pour l'équipe. L'authenticité, c'est être fidèle à soi-même, même lorsque c'est inconfortable. C'est une qualité rare mais précieuse. C'est défendre ses convictions, même lorsqu'elles sont impopulaires. Cela demande du courage et de la détermination. C'est faire preuve d'honnêteté dans ses interactions, même lorsque c'est difficile. L'honnêteté est la base de toute relation de confiance. N'oubliez pas que les gens respectent ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes. Cette aisance est contagieuse et inspire les autres. Lorsque vous êtes authentique, vous dégagez une confiance tranquille qui attire les gens. Cette confiance est le reflet de votre intégrité. C'est cette authenticité qui favorise la confiance et qui, en fin de compte, vous vaut le respect que vous recherchez. Le respect est le fruit de l'authenticité et de la constance.